franchement... Ah ouais, ouais, tu t'es cassé le... Ah bah là, aujourd'hui, je pourrais en bouffer deux, des comme moi de l'époque. C'est Graines de Star, c'est au Pavillon Baltard. C'est 97, c'est le télécrochet de l'époque. C'est avant la Starac et ça cartonne. Sauf que c'est multi-talent, on va dire. Donc de mémoire, je crois qu'il y avait des mannequins, des humoristes évidemment, des imitateurs, voilà. Et moi j'ai passé le casting, j'ai été pris. Voilà. C'est mes premiers souvenirs de gamin, de télé. C'était le grand show de télé des années 80. Et je me souviens d'une vanne de Coluche. À un moment, il est accoudé au piano avec Drucker. Et Drucker dit « Et maintenant, la nouvelle chanson de Julien Clerc ». Et Coluche laisse passer un temps, regarde Drucker et dit ouais, « Pas de bol ». Et ça me fait encore marrer 30 ans après. Et voilà, il y avait... C'est marrant parce que je regardais ces gens connus et je me disais wow, est-ce qu'après ils vont dîner? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils partent en vacances ensemble? Enfin, tous ces fantasmes qu'on a gamin quand on ne connaît pas du tout ce métier et que ça fait rêver, quoi. C'est une des rencontres que j'ai faites parce que j'étais allé le voir au Palais des Congrès. Je ne savais pas trop, je connaissais évidemment ses tubes comme tout le monde. Et j'ai vu peut-être le plus grand spectacle de ma vie. C'était en 2000, à la fin de sa vie. Et j'ai eu la chance de le recevoir dans une émission de variété quelques temps après, parce que je faisais un petit peu de télé à cette époque-là. Et je lui ai dit, voilà, je vous admire, mais plus que ça et tout. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très très fort. Ça a duré 4-5 secondes et j'en avais les larmes aux yeux. Et puis voilà, on s'est quitté comme ça, mais ça reste un souvenir très fort. Ouais. Oh putain, bravo. Non mais... Ouais, là on est vraiment dans le summum du mauvais goût. Et une copine avec qui on n'arrêtait pas de déconner appelait ma mère en disant voilà, votre fils a perdu connaissance. Et on n'arrive pas à le réveiller. Et je crois que ma mère a failli tomber dans les pommes. C'est nul, ça n'a aucun intérêt, c'est pas drôle. Enfin, là j'ai coché toutes les cases, quoi. Un coiffeur que j'ai vu sur France 3 dans un reportage et qui en fait est marseillais et un ou deux samedis par mois, il prend son peigne et ses ciseaux et il va coiffer des SDF. Et ça m'a bouleversé parce que je trouve que là on est vraiment dans la forme la plus parfaite de l'altruisme, c'est-à-dire que c'est fait sans tambour ni trompette, c'est juste voilà, c'est à un moment on arrête tout et on va faire le petit plus, le petit à côté qui fait que on rend la vie plus belle à ceux qui sont peut-être un peu moins dans la lumière, un peu moins considérés. Et ça m'a bouleversé, je crois qu'ils sont une quinzaine en France. Et donc j'essaie d'en parler à gauche, à droite pour peut-être, je sais pas, essayer de transmettre l'idée, voilà. Je dirais caustique, grinçant, même parfois noir, mais au fond assez bienveillant. J'aime bien l'idée de, un peu comme au cinéma d'ailleurs, au théâtre on arrive un peu éparpillé de sa journée, les embouteillages, la nounou, le boulot, les emmerdes du boulot et on ressort tous ensemble. Et moi j'aime bien, souvent les gens dans les salles ils me disent ah, les gens ils se parlaient dans la queue en sortant parce qu'ils entendent une réflexion et ils disent ah oui c'est vrai. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est la vertu du théâtre. Hein. En fait, là, bon, c'est le hasard, mais on est dans une société extrêmement clivée, violente, cynique. On est vraiment dans l'affrontement, c'est peu de le dire. Et je trouve que les spectacles ou les films, ça réunit. Et c'est vrai que quand il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui viennent vous voir et qui sortent, j'espère, heureuses, c'est pas à moi de le dire, c'est à eux, mais enfin... En tout cas, je fais tout pour. Et qu'ils se parlent comme ça en sortant, moi, ça me touche beaucoup. L'autre jour, en fait, c'est parti, le sketch dont tu parles, c'est parti de... Je ne sais plus ce que je regardais.
mais une chanson sur YouTube, le truc imparable, quoi. Genre All By Myself de Céline Dion. Alors après, on peut ne pas aimer Céline Dion, ou je sais pas, mais ça peut être Life on Mars de Bowie, ou ça peut être n'importe quoi, en fait. Born to Run de Springsteen, enfin, des tubes, vraiment énormes tubes. Et donc, je vois la vidéo, et puis juste en dessous, je vois c'est de la merde. Et en fait, je suis parti, j'ai tiré un peu la pelote de laine. Et je me suis dit, mais c'est qui en fait ces gens? Qu'est-ce qui écrit? Qui est là? Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce que tu as dans la tête pour dire que Born to Run de Springsteen, c'est de la merde? Surtout pour la petite histoire, enfin, je cite celui-là, mais il a été enregistré en 6 mois, je crois. La chanson. Tellement l'autre devenait dingue, enfin, Springsteen devenait dingue des arrangements et il avait dit à l'équipe, non, non, mais attendez, on se pose et puis on finira quand ce sera prêt, quoi. On va pas se speeder. Effectivement, ils se sont pas speedés. Donc, et du coup, voilà, après je suis parti dans un délire de gens qui arrivent, qui repartent et qui marquent que des conneries, quoi. Tu t'es vachement... Ah ouais, tu t'es cassé le... Eurythmics, I Save the World Today. Je crois que c'est une tournée qu'ils ont faite il y a 20 ans et je suis allé les voir à Bercy. Et en fait, Dave Stewart était à la guitare, Annie Lennox chantait a cappella, enfin je veux dire en acoustique. Tout le monde, il n'y avait pas les téléphones, mais tout le monde a allumé son briquet. Et là, c'est devenu un peu religieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 15 000 personnes, il n'y avait pas un souffle. Et je pense que c'est un des plus grands moments que j'ai vécu en concert. Et tout le monde pleurait, enfin c'était un truc assez fou, quoi. C'est ça pour moi la puissance de l'artiste. Alors en chanson, c'est encore plus fort qu'au théâtre ou au one-man show, mais de créer des moments comme ça, un peu divins, quoi. J'ai vu Valérie Lemercier 5 fois de suite au Théâtre de Paris en 96. Aujourd'hui, on dirait que je l'ai stalké. C'est comme Muriel Robin, ce sont deux femmes. D'ailleurs, c'est marrant parce que très différentes dans leur parcours artistique et en même temps assez proches. Elles ont toutes les deux le logiciel, quoi. C'est-à-dire que elles vous scannent quand vous arrivez dans une pièce, elles voient tout, elles entendent tout, elles comprennent tout avant. Il y a des gens comme ça, c'est des cerveaux. Et c'est de là que naît l'immense drôlerie qu'elle a leur, enfin celle de Valérie évidemment. Je suis très heureux de la connaître, de la voir un petit peu de temps en temps. On a failli travailler sur le biopic de Céline Dion et puis finalement elle a préféré s'entourer de Québécois. Donc moi je devais faire le rôle de René et je le ferai pas. Et j'étais très déçu. Puis finalement je me dis bah on fera d'autres choses ensemble. Les phares des voitures quand j'étais petit et je les reconnaissais dans le noir au fond. Alors ça, et je me souviens, c'est vraiment des souvenirs d'enfance très 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 précis. Alors que je devais avoir que 4 ou 5 ans. Et on allait chercher mon grand-père et ma grand-mère italiens à la gare de Lyon. Ils venaient de nous voir de Vérone et on rentrait chez moi. Et dans la nuit, donc je montrais, je dis alors ça c'est une Renault 5. Voilà. Je voulais être commandant de bord quand j'étais petit, et puis quand j'ai vu qu'il y avait des maths, je dis non. Moi sur l'addition, multiplication, division moins, soustraction oui. Et puis après quand j'ai vu qu'il fallait connaître le sens du vent, l'aérodynamie, tout ça, non, je dis non, ça c'est pas... non, je connaissais pas bien, mais du coup j'ai regardé et tout, et ouais, ça m'a fait marrer. Puis j'aime bien c'est toujours intéressant les phénomènes, quoi. C'est des phénomènes en fait. Ils sont vraiment impressionnants, ouais. Ouais. Puis là, j'ai vu le clip sur la Tour Eiffel, ça m'a assez hypnotisé. Enfin, ouais, je suis assez bluffé par ce qu'ils font. Ouais. Je m'étais teint les cheveux, sauf que le problème, parce que j'en avais à l'époque, et le problème, c'est que la teinture a dégueulé, pardon, mais sur le crâne, ce qui fait que ça m'a fait des taches de vin que je ne pouvais plus enlever. Donc après, je me suis rasé, mais c'était horrible. J'avais un fond orange sur la gueule.
Mais moi, je suis pas propice au... Mon physique n'est pas fait pour les petites excentricités. Il y a des physiques, alors chez les filles bien sûr, mais il y a des mecs qui se mettent je sais pas, un chapeau un peu bizarre avec 3 plumes. On se dit, wow, putain, le mec. Moi, je mets un chapeau avec 3 plumes et on dit, non, enlève ça tout de suite, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah ouais, dis donc, tu t'es